et aujourd'hui, on parle d'hypnose. Allez, entraînez-vous-en. C'est un sujet qui est fascinant, l'hypnose. Fait que installez-vous confortablement, on commence, on part, on y va. C'est vrai que l'hypnose est souvent mal comprise. Les gens font référence à quelqu'un qui donne un spectacle, qui perd tous ses moyens, qui fait la poule. Souvent, vous me dites, vas-tu faire la poule? Je vais-tu pas me réveiller? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais-tu me souvenir de ce qui s'est passé? C'est toutes des mythes qu'on a puis que collectivement, on a alimenté. Je vais vous dire, l'hypnose, c'est tout sauf ça. Évidemment, il y a de l'hypnose de spectacle, mais il y a aussi beaucoup de spectacles là-dedans. Et ce que je veux dire, c'est que l'état d'hypnose, c'est un état où on n'est pas dans le sommeil et où on n'est pas dans la perte de contrôle. L'hypnose, en réalité, c'est un état de concentration qui est comme focusé, où on est vraiment dans une relaxation accrue. C'est un état qui est naturel, qu'on expérimente, vous comme moi, à tous les jours, même quand on s'en rend pas compte. Quand vous êtes absorbé par un livre, puis là, votre imagination se met en marche, puis vous oubliez tout ce qui se passe autour, ou peut-être pour vous, c'est plus facile dans un film, c'est la même chose. Vous êtes en état d'hypnose. Fait que vous pouvez être en état d'hypnose, les yeux ouverts. Ou quand vous conduisez votre voiture, puis là, vous faites « Oh! Voyons, j'ai-tu fait l'arrêt du stop? Par où je suis allée? On dirait que je me souviens pas du chemin. » Vous étiez en état d'hypnose. Alors, c'était un état modifié de conscience. Et on utilise cet état-là en hypnothérapie. Évidemment, pour arriver à aller dans cet état-là ou à utiliser l'hypnose, il y a tout ce qui va avant, vous comprendrez, là, quand on est en thérapie, mais je ne veux pas vous faire vous décortiquer comment ça se passe en thérapie, mais rappelez-vous que l'hypnose, c'est l'outil. On est en relation d'aide et c'est un outil parmi tant d'autres qu'on utilise pour accompagner la personne. Alors, pendant une séance d'hypnose, votre praticien, votre praticienne vous guide dans cet état-là. Et souvent, ça passe par une relaxation profonde et on utilise des suggestions. On fait voyager l'imagination ou les ressentis et on met tous les sens à profit. Parce que l'objectif, en thérapie, évidemment, c'est de permettre à la personne d'accéder à son inconscient. Et là, qu'est-ce que l'inconscient, vous allez me dire, Marianne? L'inconscient, c'est notre bibliothèque intérieure que j'aime appeler. C'est l'endroit où on a tout stocké, de la minute 1 jusqu'à la mort. Et même certaines personnes vont croire et penser que même intra-utérin, alors à l'intérieur du ventre de notre mère, ça s'est activé, l'inconscient. Et souvent, on va avoir des comportements qui vont être alimentés par cette bibliothèque-là. Parce que on va avoir des croyances, on va avoir des pensées qui vont forger cet inconscient-là et nos réflexes vont venir automatiques. Ça vient de là, inconscient. Alors, pendant une séance d'hypnose, on va accéder à cet inconscient-là pour travailler certains problèmes que vous pourriez avoir, vous aimeriez atteindre certains buts, certains objectifs, ou changer des comportements indésirables ou des habitudes que vous aimeriez changer, travailler sur vous. Il y a plein de raisons d'aller en hypnose thérapeutique. Mais l'hypnose, c'est un outil fabuleux. Alors, tout doucement, l'hypnothérapeute vous amène tranquillement à glisser, à laisser aller vos barrières. Puis là, vous allez me dire, OK, mais Marianne, est-ce que ça fonctionne avec tout le monde? 99% oui. Le seul critère qu'on doit vouloir pour aller en état d'hypnose, pour se faire guider, parce qu'on peut se le faire soi-même. Quand vous écoutez un film, là, je suis passée à côté de vous pour vous mettre en état d'hypnose. Vous le faites automatiquement sans même vous en rendre compte. Mais quand ça se passe dans le bureau avec votre hypnothérapeute, c'est que vous autorisez l'autre personne à vous laisser aller dans cet
état-là, de vous permettre de vous accompagner dans cet état-là. Alors, quand on laisse tomber les barrières, puis on se dit, OK, c'est comme juste une grande relaxation guidée, tu vas m'accompagner, puis tu vas me faire des suggestions qui vont m'aider, ah ben fine, ça va super bien. C'est sûr que j'ai remarqué dans mon bureau que pour les gens qui sont très anxieux, ben ça prend un petit peu plus de temps. Il faut juste tranquillement aborder les choses lentement et doucement, et là on peut glisser dans cet état-là. Alors quand on est dans cet état-là, on peut travailler, comme je vous disais, plein de choses en même temps. Et pendant que vous êtes dans cet état-là, ben vous êtes plus réceptif aux suggestions que je vais vous faire. Mais en même temps, c'est des suggestions qu'on va avoir élaborées ensemble parce que je ne vous ferai pas des suggestions sur l'estime de soi si vous voulez travailler X, Y, Z autre. Non, pas du tout. Alors on décide qu'on travaille ensemble et vous ne perdez pas le contrôle. Vous restez pleinement consciente de votre choix. Et vous pouvez aussi rejeter les suggestions que je peux vous faire si ça ne vous convient pas. On prend ce qu'on veut, puis on laisse ce qu'on n'a pas besoin, évidemment. L'hypnose, ça fonctionne parce qu'on modifie temporairement notre état de conscience. Mais ça ne veut pas dire qu'on perd conscience, que vous tombez les pommes ou vous vous souvenez plus ce qu'on a fait. Au contraire, vous êtes là, vous êtes très conscient de ce qui se passe, mais en même temps, c'est comme si tout ce qui vous entourait autour avait plus d'importance. Et là, tranquillement, ça pouvait faire son chemin. Parce qu'on modifie temporairement notre état de conscience. Ça nous permet d'aller parler avec votre inconscient. Comme ça, on peut contourner les barrières critiques de notre esprit conscient. Parce que c'est notre conscience qui nous dit « Ah, ça c'est pas correct » ou « Ça c'est correct » ou « Pourquoi ça, pourquoi ci ». C'est pour ça que l'hypnose, ça peut être très efficace pour changer des comportements, pour changer des pensées profondément enracinées, telles que les croyances. On en reparlera dans un prochain épisode, évidemment. Il va falloir en parler des croyances parce que, tabarouette que c'est limitatif. C'est pas pour rien qu'on les appelle les croyances limitantes. Puis il y a différentes techniques au niveau de l'hypnose. Il y a l'hypnose un peu plus directe, il y a même l'hypnose conversationnelle. Des fois, mon client n'a même pas besoin de s'asseoir sur le fauteuil d'hypnose pour qu'il soit déjà en état d'hypnose parce qu'on fait ça dans la conversation. Il y a l'hypnose directionnelle, mais je vous invite à aller lire là-dessus. Il y a plusieurs sortes d'hypnose. Puis chacune de ces techniques est propre à sa méthode, évidemment. Puis ça va dépendre beaucoup des besoins de ce que vous allez avoir. Puis il y en a plein de bénéfices au niveau de l'hypnose. Les bienfaits de l'hypnose sont grands. Souvent, on va l'utiliser pour soulager des problèmes. Par exemple, comme l'anxiété, le stress. Travailler sur les phobies, les peurs. Travailler sur l'estime de soi, parce que au niveau des croyances, des pensées qu'on a à travers nous. On va l'utiliser, par exemple, pour même maintenant l'accompagnement à la naissance, la gestion de la douleur. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi on pourrait utiliser l'hypnose parce qu'il y a plein de bienfaits. Puis c'est sûr, on l'utilise aussi pour changer des comportements. Mais l'hypnose a vraiment plusieurs possibilités. Cet état-là nous permet d'accéder à plusieurs possibilités, plutôt, je devrais dire. Et c'est vraiment fascinant. Et ce que disent les gens souvent lors de leur première séance avec moi, c'est « Wow, c'est donc bien merveilleux comme état, Marianne. Mais peux-tu me laisser encore quelques minutes parce que j'étais tellement bien. » Pour une des rares fois dans ma vie, mon hamster fonctionnait pas à 100 000 à l'heure. Pour une des rares fois, là, j'étais comme dans le moment présent. Je sais pas si vous savez, mais se faire dire ça, là, pour moi, c'est ma paye. C'est merveilleux. Il n'y a rien de plus beau que ça. OK, ça fait 5 ans, 10 ans que tu n'as pas relaxé dans ta tête, que tu as l'impression que c'est un tourbillon. Puis là, tu me dis que pendant 20-30 minutes, tu as été dans le moment présent, tu t'es ressenti. Et c'est-tu merveilleux? Y a-tu de quoi plus beau que ça? Ben non. Puis ce qui est le fun avec l'hypnose, c'est qu'on apprend aussi à le faire à la maison. Pas juste dans le bureau. Fait que c'est capoté raide. On peut le pratiquer. C'est vraiment
très intéressant. Évidemment, il y a quelques contre-indications à l'hypnose. Ça dépend si vous souffrez de maladie mentale. Évidemment, avant de débuter un accompagnement, c'est bien de valider avec votre thérapeute et bien sûr un professionnel de la santé. Puis vous comprendrez aussi que l'hypnothérapie ne remplace pas un suivi avec un professionnel de la santé. Ça, c'est hyper important de le mentionner. Mais l'hypnose, c'est pas... Si j'aimerais que vous reteniez quelque chose aujourd'hui, c'est pas nécessairement ce qu'on voit à la télé. C'est bien au-delà de ça. Et c'est important de choisir aussi son thérapeute, de choisir quelqu'un qui a été formé dans une école reconnue, qui a suffisamment de pratique pour pouvoir vous accompagner à aller vers cet état-là. Et un coup qu'on y a goûté, je vous dirais que c'est difficile de résister, à pas le reproduire à la maison ou dans différentes situations. C'est vraiment très, très, très intéressant de l'utiliser au quotidien. Alors, je vous ai parlé des bienfaits, je vous ai parlé dans quelle situation on pouvait utiliser l'hypnose. Évidemment, c'est difficile de le quantifier, c'est difficile de l'exprimer, c'est difficile de... Parce que c'est un état qui est comme juste de bien-être, de calme, puis il y a plein d'émotions aussi qui se présentent des fois en état d'hypnose. Puis c'est parfait, on prend le temps de les accueillir, c'est correct. On s'en occupe. Alors, j'espère que ça vous éclaire un peu plus sur qu'est-ce que l'hypnose. On arrive à la fin de cet épisode-là aujourd'hui, puis j'espère que vous avez trouvé cette introduction à l'hypnose un peu plus informative puis intéressante. Bien sûr, si vous avez des questions au sujet au niveau de l'hypnose ou tous les autres sujets qu'on va aborder dans le futur, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook qui s'appelle Hypnose Marianne Boivin, hypnothérapeute, ou aller sur mon site internet qui est le marianneboivin.hypnose.com. Alors, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Viens, on va jaser. Et laissez un commentaire si vous avez apprécié. Alors, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Et qui sait, peut-être que vous allez essayer vous aussi l'hypnose sous peu. À bientôt.